Pour trouver combien il y a de paquets de 10 dans la famille des 60, on a vu qu'il fallait bien écouter ce que l'on entend lorsqu'on dit le nombre. Si on entend 60, on pose 6 paquets de 10, 6 dizaines. Puis, on écoute bien la suite du nombre. Si après le mot 60, on entend des petits nombres, c'est-à-dire les nombres de 1 à 9, on sait qu'il n'y a pas de nouvelles dizaines. Et oui, parce que pour faire ces nombres avec le matériel, on n'a pas besoin de poser de nouvelles dizaines. Par exemple, si on entend le mot 1, comme dans 61, ou le mot 3, comme dans 63, il n'y a pas de nouveau paquet de 10. Pour 61, on a donc les 6 dizaines et encore un jeton. Lorsqu'on écrit ce nombre, on écrit donc qu'il y a 6 dizaines, 6 paquets de 10 et une unité. Pour le 63, on a 6 dizaines et 3 unités. Lorsqu'on écrit le 63, on a donc les 6 dizaines et 3 unités. Par contre, si après le mot 60, on entend les grands nombres, c'est-à-dire les nombres de 10 jusqu'à 19, on comprend qu'il faut ajouter une dizaine, car pour faire ces grands nombres, on a besoin de poser une nouvelle dizaine et des jetons. Par exemple, pour faire le 74, on entend 60, donc on pose nos 6 dizaines, puis après le 60, on entend 14. Je pose donc 14 et on sait que c'est une dizaine, un paquet de 10 et 4 jetons isolés. Lorsqu'on écrit ce nombre, le 74, on écrit combien il y a de boîtes de 10, c'est-à-dire 7, et combien il y a d'unités, combien il y a de jetons isolés, c'est-à-dire 4. Nous disions donc que pour trouver combien il y a de paquets de 10 dans la famille des 60, il faut bien écouter ce que l'on entend lorsqu'on dit le nombre.